Avec patience, tu nous as nourris, tu as rassasié nos âmes. Avec patience, tu nous as conduits. L'existence d'une prison est une souffrance pour le Créateur, mais il n'y a pas de liberté possible sans lieu de détention. Le mitard, l'abîme, quartier de sécurité de la prison d'où on ne peut s'échapper. Acte 12, verset 1. Or, en ce même temps, le roi Hérode fit arrêter aussi Pétros, et le saisissant, il le mit en prison, le livrant à la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. 1. Prison organisée tenue par des hommes. Acte 12, verset 7. L'ange réveilla Pétros en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement !» Et les chaînes tombèrent de ses mains. Puis il lui dit « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi !» Et lorsqu'ils eurent passé la première et la seconde garde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Et la porte s'ouvrit d'elle-même à eux. Et étant sortis, ils s'avancèrent dans la rue. Les prisons des hommes sont incapables de retenir quelqu'un contre la volonté de Dieu. 2. Prison organisée tenue par Dieu. 2 Pierre 2, verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais s'il les a précipités dans le Tartare, où ils sont gardés enchaînés dans l'obscurité pour le jugement. Dans la prison organisée par Dieu, toute âme ne peut s'échapper. Cette prison s'appelle l'enfer dans notre monde. Son carré de sécurité est l'abîme. 3. Qu'est-ce que l'abîme? Pourquoi ce lieu? Réponse, l'abîme est l'endroit le plus profond de la prison de Dieu où sont gardés les êtres les plus dangereux, méchants. N'ayant aucune communication avec aucun être vivant, ils ne peuvent corrompre qui que ce soit, c'est un lieu d'attente. 4. Des esprits méchants gardés en réserve. Apocalypse 9, verset 15. On délia donc les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, afin de tuer le tiers des humains. Question. Pourquoi Dieu s'apprête-t-il à libérer dans le monde des esprits méchants afin de tuer des milliers d'hommes? Réponse par une question. Pourquoi des êtres rebelles à la justice et à l'autorité de Dieu ne seraient-ils pas châtiés et frappés pour leur rébellion, insoumission? 5. Pourquoi Dieu ne frappe-t-il pas de mort en un instant tout être insoumis à lui? Dieu cherche à manifester la vérité, plus que la justice. Car c'est la justice qui est au service de la vérité et non l'inverse. Comprenez, Dieu est la vérité et la justice est à son service. Or, les hommes ayant choisi de se soumettre aux esprits méchants plutôt qu'à Dieu, Dieu va manifester dans le monde le résultat d'un tel choix. Les plus grands esprits méchants vont être libérés. Ils vont saisir les hommes et les inspirer sans que l'Esprit de Dieu actuellement présent parmi ses enfants sur la terre, l'Église, n'intervienne afin de freiner ni d'empêcher ces esprits d'agir. Leur liberté sera donc totale, puisque l'Église de Dieu aura été préalablement enlevée de la terre. 6. Et ensuite, réponse, message inachevé. Il ne sera pas donné aux hommes de connaître les détails à l'avance de cette période. Selon Daniel 12, verset 4, « Tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. » 7. L'abîme est-elle une prison éternelle? Non, il s'agit d'un lieu provisoire. C'est le lac de feu qui sera, après le temps du jugement, un lieu de détention et de châtiment éternel, invariable et constant. Car la terre aura été détruite afin de faire disparaître toute trace des œuvres mauvaises commises par les êtres révoltés contre l'autorité de Dieu. Priez pour ne pas connaître le lac de feu, le lieu de la connaissance, du châtiment, de la révolte contre la bonté de Dieu. Un lieu plus radical que l'enfer, car définitif. Un lieu de désespoir éternel. Amen. L'existence d'une prison est une souffrance pour le Créateur, mais il n'y a pas de liberté possible sans lieu de détention. Le mitard, l'abîme, quartier de sécurité de la prison d'où on ne peut s'échapper.
Dans la prison organisée par Dieu, toute âme ne peut s'échapper. Cette prison s'appelle l'enfer dans notre monde. Son carré de sécurité est l'abîme. L'abîme est l'endroit le plus profond de la prison de Dieu où sont gardés les êtres les plus dangereux, méchants. C'est un lieu d'attente. C'est un lieu d'attente. Avec patience, tu nous as nourris, tu as rassasié nos âmes. Avec patience, tu nous as conduits sous ta nuée, sous ta flamme. Tu es le chemin étroit resserré qui nous conduit au Père. Véritable lumière engendrée pour briller et chasser les ténèbres. Nous reconnaissons que tu es fidélité. D'âge en âge tu es le même. Tu conduis ton peuple sur la terre. Nous reconnaissons que tu es fidélité. Tu as toujours marché au milieu de nous. On délia donc les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, afin de tuer le tiers des humains. Pourquoi Dieu s'apprête-t-il à libérer dans le monde des esprits méchants afin de tuer des milliers d'hommes? Les hommes ayant choisi de se soumettre aux esprits méchants plutôt qu'à Dieu, Dieu va manifester dans le monde le résultat d'un tel choix. Les plus grands esprits méchants vont être libérés. Ils vont saisir les hommes et les inspirer. Nous reconnaissons que tu es fidélité. D'âge en âge tu es le même. Tu conduis ton peuple sur la terre. Priez pour ne pas connaître le lac de feu, le lieu de la connaissance, du châtiment, de la révolte contre la bonté de Dieu. Un lieu plus radical que l'enfer, car définitif. Un lieu de désespoir éternel. Nous reconnaissons